circonstances à l'occasion de l'an 1 de l'équipe de presse 4D Pictures. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. 11 mai 2014 à 11 mai 2015, l'équipe de presse de l'église Cité Bethel Lemba Échangeur totalise une année d'existence. À cet effet, nous voulons exprimer notre gratitude à notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant, maître de cette œuvre, le pourvoyeur et celui qui nous a amenés au-delà même de nos attentes. Qu'il soit béni à jamais. Au révérend pasteur Florent Moussité Kitangombe, affectueusement appelé FMT, pour nous avoir confié cette lourde mission évangélique de diffuser par les médias le message de Christ. Nous les remercions aussi pour ses sages conseils, ses encouragements et son soutien tant spirituel, moral que matériel. À tous les héros dans l'ombre pour leur soutien tant spirituel, matériel que financier. À tous les membres de l'église Cité Bethel Lemba Échangeur, à la diaspora et à l'église Corps du Christ en général qui nous suivent de partout à travers le monde pour leur soutien tant spirituel, moral que technique. Qui sont les 4D Pictures? Les 4D Pictures sont les initiaux des prénoms de ses membres cofondateurs, à savoir D comme Didier René Makambo, D comme Darcis Bokwango, D comme Don de Dieu Mande, D comme Dan Bokemibali. Une équipe de presse de l'église Cité Bethel Lemba Échangeur fonctionnant sous le label des 4 premières lettres des prénoms de ses membres précités haut. Elle est une nouvelle entité au sein de l'église Cité Bethel Lemba Échangeur qui a comme mission la visibilité de l'œuvre de Dieu et les activités entreprises par cette église à travers les médias. Présentation de l'équipe 4D Pictures. La structure organique des 4D Pictures se présente de cette manière. 1. Coordonnateur, frère Didier René Makambo, qui est à côté de moi. 2. Directeur de programme et production, évangéliste Darcis Bokwango, qui est loin de Kinshasa en mission de travail. 3. Assistant principal à la production, frère Don de Dieu Mande, votre humble serviteur. 4. Chargé des finances, sœur Nana Mwamba, que j'invite à se présenter devant l'Assemblée. 5. Caméraman, régisseur, Jures Malanda, que j'invite à se présenter devant l'Assemblée. 6. Intendant et caméraman, frère Jeff Mvemba, que j'invite à se présenter devant l'Assemblée. 7. Intendante adjointe et camérawoman, sœur Noëlla Kalala, que j'invite à se présenter devant l'Assemblée. 8. Caméraman, frère Kaskonge, que j'invite à se présenter devant l'Assemblée. 9. Caméraman, frère Jean-Paul Kambilo, que j'invite à se présenter devant l'Assemblée. 10. Camérawoman, sœur Becky Kalala, que j'invite à se présenter devant l'Assemblée. Et enfin, 11. Camérawoman, sœur Virginie Inganza, que j'invite à se présenter aussi devant l'Assemblée. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est comme le dit un adage français, votre attitude plus que votre aptitude détermine votre altitude. C'est pourquoi, se souciant de son épanouissement, notre équipe s'est dotée d'une régie audiovisuelle moderne, équipée de matériel fiable et s'est bâtie pour la formation de ses membres en vue de fournir un travail de qualité. Bien qu'encore jeune, c'est-à-dire une année d'existence seulement, l'équipe
de 4D Pictures a fait ses preuves en utilisant la nouvelle technologie de l'information pour diffuser l'évangile du Christ dans le monde à travers le Facebook, YouTube, les médias et par les supports DVD. Elle s'est démarquée dans ses prestations par la réalisation des émissions telles que La Saine Doctrine et La Vérité Libère. Production de DVD, plus de 500 à ce jour. La publication sur Facebook et YouTube des messages bibliques de plusieurs prédicateurs. La correction et la production des clips de l'album Tchamakanda de nos bien-aimés venus de l'Afrique du Sud. S'il ne faut citer que cela. À l'instar de ce qui précède, votre équipe de presse met à la disposition de l'Église et ses membres son expertise notamment dans la réalisation des clips, tournage de films et de documentaires, la couverture de fêtes, collations, mariages, cultes, anniversaires, la photographie, édition d'affichage et autres travaux d'infographie, la formation en prise de vie et montage vidéo, reportage, interview, etc., etc. Bien-aimés, avec des matériels que nous disposons, régie complète, il nous manque un studio et un émetteur pour avoir notre propre chaîne de télévision locale de la cité Bethel Lemba Échangeur. À ce stade, la balle est lancée dans les camps de l'Église. Pour ce faire, nous préconisons la création d'un comité de soutien pour nous épauler afin que nous puissions avoir un espace plutôt dans l'une des grandes chaînes de télévision locales telles que B1, Antenne A, RTNC, Raga, Congo Web, etc. pour la diffusion de nos cultes. Chers frères et sœurs, nous sollicitons de votre part pour cette œuvre la prière et le soutien tant matériel que financier afin qu'on aille de progrès en progrès pour la gloire de Dieu. Puisse le Très-Haut bénir le révérend pasteur Musite Kitangombe, qu'il bénisse vous, son Église, qu'il bénisse son œuvre et ainsi que l'équipe de presse 4D Pictures. Nous disons et nous vous remercions. Jésus-Christ consolateur, il a pris sur lui mes douleurs. Oh, quel bonheur! Et des sa voix douce, il me dit je t'aime. Viens d'échanger sur moi tes peines et laisse-moi te tenir la main, car je sais où je t'emmène. Je suis la main. Une bonne nouvelle pour tous les déçus. Il a mieux que tout ce qu'on a perdu, car il n'y a pas que tout ce qu'on a vu. Son trésor n'est pas dépourvu, et il a tout prévu. Il remet l'espoir dans tous les cœurs brisés et promet la joie à tous les méprisés. Il éteint la rage de celui qui dévore, fait passer l'orage et refait le décor.
En ton sein je veux rester, tes desseins les partager, au bon berger. Depuis toujours tu t'appelles, je suis la lumière qui vient éclairer mes nuits, le vainqueur de mes ennemis. Tu écartes tous mes ennuis et tu me conduis. Et lorsque je perds tous mes repères, quand la peur me fait tout refaire, en lui j'espère trouver repère. Sur la croix Jésus a souffert pour que je prospère. Une bonne nouvelle pour tous les déçus. Il a mieux que tout ce qu'on a perdu, car il n'y a pas que tout ce qu'on a vu. Son trésor n'est pas dépourvu, et il a tout prévu. Il remet l'espoir dans tous les cœurs brisés et promet la joie à tous les méprisés. Jésus, il éteint la rage de celui qui dévore, fait passer l'orage, je refais le décor. Jésus, le réconfort de tous les rejetés, la gloire de racheter. En lui je vis de nouveau, et rien n'est si beau. Même au comble du désespoir, Jésus peut changer ton histoire. Il viendra essuyer les larmes de tes yeux, arroser ton âme de la rosée du ciel. Rocher de mon salut, oh Jésus, rocher de mon salut, ma consolation. En ton sein je veux rester, tes desseins les partager. Oh Jésus mon amour, mon ami. Tes desseins les partager, au bon berger. Tu es l'étoile de la consolation qui apaise mon âme de ses tourments, l'agréable ami qui dépose à ses pieds le fardeau qui retenait la joie de mon cœur. Et tout mon être peut de nouveau rayonner de tout son éclat, car mon consolateur m'a comblé. Jésus, alléluia. Oyo toboje izambe
Jésus.
village qui frémit sous la rage de l'ennemi. Il n'y a rien de bon dans ce monde. Le Fils de Dieu se lève au cri de ceux qui rêvent d'une main qui sauve, qui relève. Au fond de la détresse, il fait tomber le stress et le chemin tortueux se redresse. Aucune circonstance ne peut rester constante devant sa main puissante et agissante. Jésus la référence. Jésus la référence. Il est digne de révérence. Jésus ma préférence. Le sujet de mon espérance. Jésus la référence. Jésus la référence. Il est digne de révérence. Jésus ma préférence. Le sujet de mon espérance. Oh Jésus, oh Jésus, 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 c'est la date où il a levé la mort. Et puis il est enterré à côté de l'église cathédrale à la Mission. Là on enterre presque tous les consacrés. Alors, vu que ces jardins étaient donc une entité privée dirigée par les religieux, donc après sa mort, il y a eu une succession toujours donc, des religieux qui continuaient toujours comme à la tête, comme les dirigeants quoi. Donc c'est ça. Alors, lui-même, les frères fondateurs, il n'était pas vraiment donc, du domaine, il était juste un infirmier de formation. Il était un infirmier de formation, mais la personne qui l'avait succédé, tel que le Père Calens, c'est celui-là qui était donc du domaine, qui a essayé donc de mettre tout ce que nous allons voir ensemble avec vous en ordre. Parce que lui, il était donc un botaniste. Donc c'est ça. Alors, les frères fondateurs avaient commencé avec une superficie de 100 hectares. 100 hectares. Et l'entrée du premier jardin s'est fixée juste vers les ponts. Je pense qu'en entrant, si vous avez bien attiré votre attention, il y a une statue d'une personne qui est en train d'observer un arbre. Après, vous avez traversé un pont. Et dans ce pont-là, c'est là où se situe donc l'entrée du premier jardin dont on appelait jardin du frère Justin Gillet. Donc ça portait le nom du frère fondateur parce que c'était une propriété privée. C'est juste vers 1974, 1975, et puis c'était donc à l'époque, là on parlera encore de la République d'Isaïe. Donc c'est ça. Alors, depuis lors, le président Mobutu a fait aussi quelque chose dans ces jardins, en agrandissant ces jardins, en ajoutant aussi dans les 125 autres hectares, et où aujourd'hui nous avons 225 hectares. Et je vais vous signaler encore que ce jardin, c'est un jardin d'acclimatation où le frère fondateur a acclimaté beaucoup d'espèces. Mais c'est l'œuvre du président Mobutu. Il a clôturé aussi dans le jardin, c'est juste par des treillis, bien que ces treillis aujourd'hui n'existent pas. Il a fini à construire les restaurants-bars, peut-être où on va terminer donc les bonnes visites, faire la pub. Mais dans notre jardin, nous avons notre mission. La première mission, nous faisons la conservation des espèces. Vous savez bien que les espèces disparaissent du jour. Comme nous les hommes, nous avons aussi un taux de natalité et un taux de mortalité. De l'autre côté, il y a des champignons, c'est là, il y a des champignons. C'est les mêmes aussi pour le plomb. Mais chez nous, quand il y a une plante qui meurt, nous avons une pépinière qui est destinée à la vente. Et puis, quand il y a une plante qui meurt, directement, on fait un recours à la pépinière pour prendre la même espèce et remplacer. Voilà ce qu'on fait. Et comme c'est notre mission, nous sommes dans un centre de recherche scientifique. Ce qui valorise que nous sommes dans un centre de recherche scientifique, au sein du jardin, nous avons un herbarium. Dans cet herbarium, on peut compter, je m'excuse, plus de 9000 espècemens. Voilà, ça, ce sont des espècemens comme des herbiers.
mangoustan. Donc c'est un herbier de mangoustanier. Hein? C'est juste. C'est plus de 9000 espèces. Ouais. Vous en avez, c'est plus de 9000. Oui, plus de 9000 espèces. Donc échantillons, ces échantillons. Mais les espèces que le jardin possède, c'est plus de 3500 espèces que l'on peut compter. Hein? Ce qu'on peut inventoriser aujourd'hui. C'est plus de 3500 espèces, mais la majorité des espèces, ce sont des espèces introduites. Alors, tel que cet herbier, qu'est-ce qu'on fait? C'est juste qu'on va indiquer au point les services qui a fait la collecte, et ainsi de suite, localiser dans quel endroit on a retrouvé donc cet herbier, et la date, l'habitat, l'observation, c'est un arbre, un arbuste, ainsi de suite, et en indiquant même la famille appartenant donc à l'espèce en question. Alors je pense que vous connaissez bien aussi dans les mangoustins, et vous aimez manger les mangoustins. Est-ce que vous connaissez la personne qui l'a amené ici au Congo? Non. C'est celui-là. Ah, ok. Venant de l'Asie, plus précisément en Indonésie. Justin Gillet, au moment où il avait introduit les mangoustaniers ici, à partir du jardin, c'était répandu dans toute la République. Et le verger que lui-même avait laissé, ça continue même à produire jusqu'à nos jours. Bien que les recettes soient un peu donc baissées, mais ça est là comme un monument. Et puis avec les fruits de mangoustan, on en fabrique aussi dans des liqueurs dont on appelle la Kissantoise. Pourquoi la Kissantoise? Parce que les mangoustaniers avaient commencé ici à Kissantou. Et comme dernière mission pour terminer, c'est que je suis en train de faire avec vous. C'est le partage de connaissances pour la visite guidée. Vous savez bien que l'homme n'est pas parfait. L'homme aussi a ses propres limites. Même un pasteur, même un frère, même un évangéliste, sauf que Dieu qui est parfait. Donc, moi j'ai mes propres limites. J'ai aussi donc mes faiblesses. Là où moi je suis faible, celui qui est fort, il peut aussi donc me fortifier. Voilà, qui fait partie aussi donc parmi nos trois missions. Alors, ici nous sommes dans un musée où nous avons donc des expositions mortes ou sèches. D'accord? Alors, parmi lesquelles on peut exhiber, nous avons donc des graines et fruits. Il y a aussi des ilothèques comme ensemble de différents bois d'œuvre. Il y a aussi donc des fibres textiles végétales. Il y a aussi donc quelques reptiles qui sont gardés dans des bocaux et puis conservés dans des formoles, ainsi de suite. Et devant vous, pour aller un peu plus rapide, vous connaissez ça quand même plus que moi. Hein? Ça, c'est une calebasse qui est aussi un réfrigérateur comme thermos aussi. Hein? Quand vous mettez l'eau là-dedans, et nos ancêtres s'en servaient aussi avec ça. La cruche, c'est devenu donc après. Mais avec ça, c'est depuis l'Antiquité. Vous comprenez? Donc, c'était le frigo de nos ancêtres. Quand vous mettez l'eau là-dedans, ça devient froid. Hein? Mais les graines de ces fruits, c'est ça dont on appelle les mica. Hein, les mica. Les mica. Donc, il faut beaucoup préparer les mica pour nos papas parce que ça prévient aussi la prostate. Hein? Ça prévient aussi la prostate. Et quand vous coupez les mêmes fruits, vous préparez votre foufou. Vous tenez à 4, ça garde aussi la température du foufou. D'accord? Ok. Alors, ça c'est le baobab. Voilà, ça c'est le double noix de coco qui est un fruit endémique appelé aussi donc coco de Seychelles, coco de mer. Alors on peut l'en trouver toujours en Amérique, aussi des Seychelles. Donc nous en avons en échange avec une autre espèce de chez nous. Mais malheureusement, ils avaient injecté un produit là-dedans, afin que ici, ça ne peut pas pousser. Donc c'est des champignons. Mais c'est comestible comme la noix de coco. Hein? C'est la double noix de coco. Hein? C'est la double noix de coco. Mais communément, parce que ce n'est pas un tabou, nous sommes dans un lieu touristique. Et appelé aussi coco-fesse. Grâce à sa forme, comme les fesses, c'est pourquoi l'on appelle ça coco-fesse. S'il faudrait rire, vous pouvez rire. Hein? Coco Facebook. Ça, c'est le plus long et le plus gros du monde entier. Question pour un champion. Il y a aussi l'homme de Jeep dont on appelle Sequoia. Hein? La marque Sequoia. Donc,
c'est l'espèce gigantesque. Gigantesque. Et sa hauteur, c'est par sa hauteur. Plus de 150 mètres. Et les troncs de cet arbre, on peut se tenir 10 personnes. C'est ça qui fait les troncs de cet arbre. Quand là-bas, il y a même une autre route qui passe là-dessus. Et cet arbre peut vivre plus de 15 000 ans. Jusqu'à ce pour dire que c'est vous et nous qui ont péché. Mais non la plante. Donc Adam et Ève allaient monter. Parce que Moumana c'est la vie. Vous comprenez? Mais ils avaient péché. Ils avaient péché. C'est pourquoi la plante a une longue vie par rapport à une personne. La plante est bénie. Nous ne sommes pas bénis. Parce que nous nous dépendons de la plante. Parce que sans la plante, notre vie est pratiquement impossible. Rien n'était la plante, tout le monde ici devrait être nu. Tout ce que nous avons comme habit, ça provient que des plantes. Vous comprenez? Que ce soit l'oxygène, la nourriture, l'eau, tout. Ça provient que de la plante, même les médicaments. Alors, comment donc on peut connaître l'âge de ces arbres par rapport à ces années? Chaque ligne qu'il faut à 1 an. Le nombre de lignes ou d'anneaux que vous allez compter, c'est le nombre d'années que cette branche a vécu. Ça, c'est une branche, hein, s'il vous plaît. Et ça trompé. Mais c'est une branche. C'est trop. Mais pour mieux les compter, au moyen d'une loupe, il va essayer d'agrandir dans ces anneaux. La visibilité de ces anneaux est due par rapport aux saisons. Donc pendant l'hiver, en Europe, vous savez bien que nos amis européens, ils ont 4 saisons. Pendant l'hiver, quand il fait très froid, c'est alors il y a un arrêt de la croissance. Quand la sève ne se réveille pas, c'est alors la visibilité de ces anneaux. Donc, voilà. Des planches qui se font plus chères. C'est ça. Les bois rouges, nous en avons même ici, c'est l'espèce de chez nous. Si vous pouvez bien l'observer, par rapport à la visibilité de ces anneaux, ici les anneaux ne sont pas tellement très clairs, très visibles. Cela est dit toujours aux saisons. Nous avons que des saisons où la croissance est permanente. Il y a la continuité de la croissance. Il n'y a pas un arrêt de la croissance. C'est ainsi que nous voyons même pendant la saison sèche, il y a certaines plantes qui nous donnent de jolies fleurs, de nouvelles feuilles, ainsi de suite. Donc c'est ça. Donc le Congo est béni, mais on ne sait pas comment s'en sortir. Voilà, la forme de cet arrangement, de ces morceaux de bois, ça vous donne quelle idée là-dessus? Juste voilà, la forme de ces morceaux, c'est comme un livre ou une Bible. C'est juste, ce sont des espèces de plantes qui nous donnent du papier avec lesquels on peut donc en fabriquer des livres, des journaux, des récits. Voilà. C'est pourquoi ont été fabriqués par ces fibres textiles végétales. Hein? Alors, les mamans, je vois dans vos têtes, vous avez donc des mèches synthétiques, n'est-ce pas? Mais moi, je vais vous montrer donc des mèches naturelles, tirées à base de plantes. Je m'explique. Voilà les capellos naturels. Vous voyez les capellos naturels ici? Donc, c'est ça. C'est plus valeureux par rapport à ce que vous avez. Alors, c'est tiré à base de plantes, hein, s'il vous plaît. C'est tiré à base de plantes. Avec ça, ça peut nous permettre à la fabrication des tapis, des cordes, des sacs, ainsi de suite. Voilà. Et après, nous avons les 2 variétés donc, du coton, ça c'est du vrai, qui a servi qu'on puisse faire ce que nous avons ici comme habit, en provenant d'un arbuste que vous connaissez beaucoup plus que moi, le cotonnier. Ça c'est du faux, qui est produit dans un arbre dont on appelle les capoquiers. Hein, les capoquiers. Alors c'est trop léger par rapport à celui-ci. Hein. Avec ça, on s'en sert à la fabrication des gilets de sauvetage. Lors d'un accident dans un bateau, quand vous portez ce gilet, ça va vous permettre de flotter au lieu de se noyer. Ça, c'est les tapis et les chapeaux fabriqués à base de raffia. Ici, nous avons donc quelques épices végétales. Hein, les mamans. Les mamans, les épices s'intéressaient beaucoup plus que maman. Hein? Voilà les épices qu'il faudrait utiliser à la cuisine. Hein? Parce que c'est vous qui assimez la cuisine.
et qui font partie aussi comme médicaments. Hein, vous connaissez quand même quelques épices qui sont là, hein, telles que l'âge. Vous voyez, puis verdine nango. Quand au moins on a un problème, il y a les boumabami, n'est-ce pas? Hein? Itungulu, banyama ya miswana, ça soigne aussi. D'accord? Ça c'est la kiri, manjano. Manjano. Ça sent bon. Mais ça prévient aussi de la prostate. D'accord? Ça prévient aussi de la prostate. Ainsi de suite, ça c'est aphrodisiaque, le poivre noir. Ma copine de et ça aphrodisiaque. Oui, ça pour les hémorroïdes, ça c'est les PV. Attends, donc, les boumés ce soir, au Zuga, comme moi, Bambomana, on y a coûté boulot. Au Méli, comme moi, ce yana. Déjà, le côté au Colandica, au frotté, comme moi, on a ça à l'ébou. Après une trentaine de minutes, vous êtes soulagé. Mais ça épice. Mais aujourd'hui, les épices chimiques. Qui est magique? Qui est magique? Bakib Pondo. Baïbo Lambate. Oh, beau. Baïbo Lambate. Moi, j'ai exclu ça chez moi. Vous savez bien qu'aujourd'hui, les problèmes de maux d'estomac plutôt, c'est vraiment très accentué par rapport à l'époque. Même les cas de la diabète. La diabète, à l'époque, c'était une maladie héréditaire, mais qui n'est pas le cas pour aujourd'hui. Les loyaux, ils ont joué Gouana. Et là-bas, papa est porté comme un tâche. Ce côté, papa, ce que les loyaux ont dit, il y a des estomacs, il y a la tripe. Avec le temps, ils ont consommé. Est-ce qu'on peut l'estomac? C'est ça. Et puis, il y a des gens qui ont des papa bozo so makanisa mabedo donc na bandako na mabala na bine komi donc en décadence era boya moko boye elonge vimba kisoka witi wapi ora witi na yeso ki wapi ba komi ka ko ozanga lipate mais lebo bokoma siko donc soit na medo omoni po kende ki yeso te. Vous savez bien que ces épices là chimiques ça faiblit même les organes masculins. Bozo ka faiblesse papa, sans pourtant que boye baké, bino moko batoza à la base à faiblesse na papa. Donc tout ça, ça fortifie aussi yo, le papa, et puis les enfants. Voilà. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Et ça. Ça. Ah, ça c'est les racines donc ces racines soignent surtout les femmes souffrant donc des règles douloureuses. Des règles douloureuses, mais ça demande aussi un mélange. Nous pouvons expliquer les amis. Pour ça, c'est les corps avec ça, ça, c'est avec ça, on peut fabriquer des pilets, des chambres à terre, des habits en cours, des préservatifs, ainsi de suite. Les nénuphars sont un peu différents par rapport au combat sika. Les combats sika, les racines ne sont pas fixées dans les sols. Donc ça flotte. Ça flotte. Tandis que la pelouse, ça donc c'est la pelouse aquatique. Cette pelouse purifie l'eau. Ça purifie l'eau. Waouh, c'est joli, hein? Vous comprenez? Alors ici nous avons des plantes grasses, une collection de plantes grasses. Cela signifie que ce sont des plantes qui ont la capacité de garder de l'eau d'elles-mêmes. Donc ce sont des espèces vivant dans des régions arides, telles qu'au désert. C'est ainsi qu'on a essayé de couvrir ça par un hangar ouvert avec des tuiles qui sont transmissibles, où pendant la journée ça reflète les rayons solaires. Et puis il va les garder et la nuit il va les dispatcher aux plantes pour vivre dans la même ambiance du désert. Mais je vais vous signaler encore que la plupart des plantes désertiques ont du tissu comme du plastique. C'est pourquoi ils gardent un peu d'eau. Et en plus, la plupart des plantes désertiques ne portent pas de feuilles. Donc les feuilles sont remplacées par des épines. Donc tel qu'ici au départ vous trouverez des petites feuilles. Mais avec le temps, ces feuilles vont se réduire en épines. Et la présence de ces épines aussi joue un double rôle. Premièrement, ça diminue la transévaporation lors de la photosynthèse. Au lieu de dégager beaucoup d'eau, il dégage moins d'eau. Et
Deuxième rôle, les épines, la présence des épines, ça défend aussi dans les plantes dans des régions arides contre les herbivores. Tant qu'au désert ne plaît pas abondamment, les herbivores ont toujours tendance de manger des cactus à cause de sa magasination d'eau. Et quand il arrive devant une cactus, comprenez, avec celui-ci, plein d'épines, voilà une défense pour eux. Donc Dieu nous aime. Il n'aime pas seulement nous, mais il aime presque dans toute sa créature, tout ce que Dieu a créé, à l'ingagangogak. Donc c'est ça. Mais on a essayé d'aménager pour donner une forme comme un désert. Voilà. Voilà, on va faire un petit tour. C'est la langue de la belle-mère. Le lait maman Bokilo. Le lait maman Bokilo. Mais c'est un aussi. Donc le lait maman Bokilo, pourquoi? Maman Dengazana un jour. Ce n'est pas mauvais, c'est la biodiversité. Alors, tant que maman do balobaka pe mingi une fois kama pia kasoke koti. Moi ça ça kuna yeye mtao sisi. Arocaria biduli ou le désespoir du singe. Touchez mais n'appuyez pas trop fort. Allez, venez. Dans la même espèce, ça nous donne aussi dans de l'encens. C'était eux. Et ça, l'encens, ça saigne de soi-même. Ça saigne de soi-même. Donc ça, c'est l'encens naturel. Non seulement ça, il y a aussi une planche à eau avec ça encens. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, Jésus, oh Jésus. Ah, Italie, faut partager. Donc c'est ça dont on appelle le Mondenge. C'est qu'on a chanté à l'époque du président Mobutu, Lia, Mondenge. Ben, prof. Ici. Une photo. Dan. Il y a pas. Il y a pas. Non, ça la pêche après à boire qui filet. Quand à boire qui filet, avec au benda boye, il a retrouvé le fameux crocodile. Na lero na gape ba mwana. Kala kaka ba mindele, azia, bandiko boko la ye, malembe. On a 74 lera azui imitation. Daya ko sala don awa na jardin. Donc abima kata obimandele. Aya kaka pembeni. Otu ba de simane ya tambola kango yo. Je sais pas ça. Alors bah tu vas essayer ça. Donc putain là on ça on a cadre là. Yo organisi ndeti bino na kisasa. Biso awa muneno zomona ya kolia te. Ya mbongo te, mais oxygène en inde. Voilà. Bien, c'était la fleur. Bon, ici nous sommes devant notre grotte. En fait, cette grotte n'est pas si naturelle. C'est une grotte artificielle qui a été construite par lui-même le fondateur. Pour raison, il venait prendre son repos ici, de faire la méditation. Pardon. Et puis nous allons entrer ensemble avec vous. Mais malheureusement, il avait construit ça donc à sa taille, comme il était court de taille comme moi. Nous allons entrer ici et sortir de l'autre côté. Les plus anciens, c'est les dinosaures.
qui date de millions et de millions d'années. Mais malheureusement, l'espèce en question est en voie de disparition. Alors pourquoi on a taillé là-bas? Non, ce n'est pas taillé, mais c'est naturel. C'est naturel. Mental. Hein? C'est juste pour orner. Donc, Balia Kangoti. On a l'accès qui bino kuna. On a des botaka na plante rampante na singa. On a des bambu manango tolia kambika, ndika. Mais oyo e botaka na nzete juste ka pona ornement. Note loko nga na zolo kotapaka. Voilà. Sentez un peu l'odeur. Au pessinga réponse. Ah, c'est une bénédiction. C'est quoi? Réponse, c'est quoi? C'est quoi? Nani oyo muskani wana. Muskani. En fait, l'arbre en question ne fait pas de déplacement comme nous les hommes. Mais il se déplace à travers ses racines. Hein? Donc ça, c'est la cathédrale de nos amis Bouddha. C'est l'arbre sacré de Bouddha. Hein? C'est là où habite le dieu Bouddha. Donc ces pieds datent depuis 1900. C'est le frère fondateur qui l'avait planté en provenant donc de l'Inde. C'est les grands bagnans. Alors l'espèce en question se déplace comment? Il a donc des racines adventives ou aériennes qui tentent de sa branche et qui se dirigent vers le sol en se formant comme un faux pied. C'est de cette manière que cette espèce évolue. Tel que là, on avait une paillote, mais à cause de ses racines, voilà, la paillote a été écroulée. Donc c'est ça. Or, dans son pays originaire, en Inde, ça crée donc des petites chambres. Vous voyez que c'est adapté ici. Mais il y a quand même des petits espaces. Or, dans son pays originaire, ça crée comme des petites chambres. Maintenant, on va la prière à aebike mbala moko donc azozwa réponse parce que nzambe na bango afandi na kata nzete na kuna. Donc c'est ça. Na zikisi vous. Azikisi wa. Babaki. Moi ça est venu. Na zikisi. Donc, azozwa azobomba soki esili mpa na yo na maboko nde alati pantalon Vous savez pourquoi nous sommes ici. Alors, quand vous avez des âges avec compagnie, c'est simple. Que ce père qui, dans le lien de votre année, il y a un biseau. Que ce père qui, il y a un escapo, c'est pour la moquette, la nature, ou le peut-être pas vraiment, et l'autre, l'opinion sont à connaître la haut. Et l'autre, à connaître les amis. Mais en tout cas, merci pour répondre à l'invitation. Vraiment, nous sommes placés pour cela. Il y a pour le moment des invités. Donc, quand on a Bobanda, après Guillaume, même mission à l'ensemble, pour vous générer certains de nos Prions. Dieu puissant, maître de temps et de circonstances. Bénissons ton Saint-Nom. Comme tu as parlé de bénissons avec dans le cadre du premier anniversaire de notre entité de Grèce. Je te remercie car tu nous as gardés depuis le sable jusqu'ici au jardin botanique. Nous nous abandonnons donc les saints mains. Bénis et purifie ce repas que nous allons prendre. Car la Bible dit que tout est pur pour celui qui est pur. Nous consommons ce repas avec l'action de grâce au nom de Jésus-Christ. Père, que le tout se déroule dans la paix et que notre retour soit grave dans tes saintes mains. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Amen.
kidogo sio wakati papa tende. Je sais pas. Accepta kango. Basta ile ile balia kango. Mbazuke, ile balia. Basta ile ile balia. Bonjour Papa Fidèle. Bonjour Papa Didier. Awa toza wapi? Awa toza na jardin botanique ya Kisantu. C'est à l'occasion du premier anniversaire ya presse 4D. On nous a surpris d'une manière agréable en nous invitant pour venir fêter ensemble avec l'équipe. Vraiment, c'est un moment inoubliable. C'est un bon moment qu'on a passé ensemble avec les pasteurs Courant, Papa Guillaume et Papa Dieudonné. Et de voir la table bien garnie, nous avons bien mangé, nous avons bien bu. En tout cas, que Dieu bénisse 4D. Amen. Bonjour Papa Dieudonné. Bonjour Papa Didier. Où sommes-nous? Vous êtes là pourquoi? Dans quel cadre? Nous sommes à la pittoresque cité de Kisantu, précisément dans le magnifique jardin botanique de Kisantu. Quel est votre point de vue par rapport à tout ce qui s'est passé? Parce que nous nous trouvons présentement au jardin botanique, comme vous l'avez dit. Comment a été la journée, l'événement, comment elle a été? Bon, l'événement s'est terminé de près, nous sommes très contents. D'abord, nous avons commencé par procéder à la visite. Nous avons visité le jardin. Nous avons découvert beaucoup de choses très intéressantes. Et ensuite, nous sommes passés à une étape aussi très intéressante. L'occasion de premier anniversaire, notre presse audiovisuelle, nous sommes très contents. Awa tozana Bakongo, dans le jardin botanique Kisantu. Nous sommes venus fêter le premier anniversaire de notre équipe de presse 4D Pictures depuis le 11 mai 2014 jusqu'à aujourd'hui 2015. Nous totalisons une année de plus. C'est pour ça, comme le Seigneur nous a gardés, nous a donné la vie et nous a donné même la possibilité d'être vraiment reconnus à travers le monde à partir des œuvres que nous faisons, des travaux que nous faisons. C'est comme ça que nous sommes venus fêter, se distraire un peu, et puis partager les petits chikwang avec les amis et notre pasteur et son équipe. Nous disons infiniment merci à notre Dieu qui nous a bénis infiniment. Il nous a donné l'intelligence et la sagesse,
les moyens, voire même la force et les connaissances de faire même plus que ce que l'on pensait faire. Alors, le monde qui va nous suivre à travers les médias partout dans le monde, nous vous invitons à nous suivre. Nous faisons vraiment de très bons travaux de visibilité sur les images audio, production et autres choses. Donnez-nous confiance, nous allons vous faire vraiment des travaux qui vont vous satisfaire. Bien, merci. Éternellement, il est le même, il est le même, et aujourd'hui, il est le même, éternellement. Oh, je vais chanter pour Jésus. Il est le roi, il est le roi. Sa victoire m'appartient. Désormais, avec toi Jésus, je régnerai à jamais. Oh, je vais acclamer pour Jésus. Il est musiko ya utaki na biso utaki chasati na kati na bisika abateli biso. Quel que soit papa, mais il était toujours avec nous et il nous a pas abandonnés. Et nous avons passé un bon moment ensemble à cette occasion de premier anniversaire de notre presse. C'est pourquoi nous allons adorer Dieu. Nous allons élever nos voix au nom de Jésus. Gloire te soit rendue, cher Seigneur. Tu es digne, tu es parce que tu es obéi à peine. Nous donne l'amour par ta grâce. Parce que tu es et doté d'un service immédiat. Nous disons merci. Cela est parti. Aujourd'hui, c'est toute une réalité. Aujourd'hui, c'était il y a pasteur Florent au Pambola équipe pour la presse était Bamboula Milaï et que les musiques les sous davantage. Nous n'avions pas cru qu'un jour cet organe de presse prendrait une telle ampleur. Nous avons vu comment tu as mis ta main pour que la presse puisse s'équiper, s'organiser et être efficace dans le reportage, être efficace dans le traitement des images, parce que tu as mis à cœur tes enfants qui ont pu, par des sacrifices aussi bien financiers que matériels, physiques, moraux, intellectuels, bâtir cet organe de presse qui est le fleuron de notre église Cité Bethel et Béchangeur. Et non seulement cela, tu permets à ce que, au travers de cet organe de presse, nous puissions aussi nous accommoder à l'extérieur de Kinshasa, dans une sorte d'excursion qui permet une relaxation physique. Nous te sommes infiniment reconnaissants.